Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une seconde vidéo, une seconde partie de mon arrêt sur le sucre. Je ne sais pas si vous avez vu la première vidéo, en tout cas je vous la mettrai, je vous mettrai le lien dans la bio comme d'habitude. Et du coup dans cette première partie je vous expliquais le régime entre guillemets que j'allais faire pour arrêter le sucre, puisque au 1er janvier j'ai pris la résolution de complètement arrêter le sucre ajouté. Je vous expliquerai tout ça au cours de vidéo. Et pourquoi je fais une vidéo 2 mois après et pas 6 mois ou 1 an après comme j'ai pu vous dire, c'est qu'en fait en 2 mois j'ai déjà vu énormément de résultats. Je pensais pas en fait avoir autant de résultats en si peu de temps. Peut-être que je vous referai encore une vidéo dans 6 mois, je ne sais pas, on verra. Mais c'est vrai qu'en fait le déclic que j'ai eu c'était avant-hier, où en fait je me suis pesée, enfin avant-hier par rapport à quand je tourne la vidéo. En fait je me suis pesée, je me suis dit allez 2 mois après on va voir ce que ça donne. Et quand j'ai vu mon poids sur la balance, je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle. J'étais tellement choquée en fait, je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin, je vous expliquerai, mais voilà, enfin, vous avez pu le voir, voilà, moins 5 kilos sur ma balance, j'y croyais pas du tout. Surtout que quand je vois mon corps, je me suis dit, j'ai pas besoin de perdre de poids, même après la grossesse, parce que voilà, j'ai accouché il y a 6 mois, je me suis dit non, j'ai pris mon poids, j'ai repris le poids que j'avais avant et tout ça, je me suis dit, ça sert à rien, en fait, je peux pas reperdre encore plus de poids. Et si l'arrêt du sucre m'a fait perdre 5 kilos, ce qui est juste énorme. Enfin bref, je vais arrêter de parler un petit peu pour rien dire, on va tout de suite commencer le sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, du coup, il y aura 3 parties. Donc ma première partie sur moi, sur mon expérience à moi. Ensuite, les recommandations qu'on peut voir chez les médecins et tout ça. Et puis moi, ce que j'ai pu voir aussi dans ce livre que je vous présentais dans la première vidéo. Et ensuite, une partie aussi sur le menu, enfin le mode de vie, on va dire, que je peux vous conseiller. Même si je suis professionnelle de santé, mais pas diététicienne. Mais c'est le genre de choses que je vois assez souvent, assez régulièrement. Voilà, même dans mon métier, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Donc bref, voilà, je vais vous parler un petit peu de moi, mon mode de vie, des conseils que je peux vous donner si vous voulez perdre du poids, si vous voulez arrêter le sucre aussi, ou voilà, plein de choses comme ça. En tout cas, pour l'arrêt du sucre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez déjà 2 sucres. Vous avez le sucre naturel, donc qui se contient dans les fruits, et le sucre ajouté que vous pouvez trouver dans les gâteaux, dans les pâtisseries, dans même les tout congelés, les plats préparés, voilà, plein de choses comme ça qui sont pas forcément bonnes. Alors aussi, je n'ai pas arrêté que le sucre. Alors il faut savoir que j'ai complètement arrêté le sucre ajouté. Donc les fruits, j'en mange encore de temps en temps, même si j'étais pas une grande consommatrice avant, j'essaie d'en manger un petit peu plus maintenant. J'ai complètement réduit, alors j'ai arrêté les fast-food, j'ai réduit considérablement, même si j'en mange de temps en temps, les produits industriels, enfin que vous savez, les produits congelés, mais j'achète pas de produits déjà tout prêts, les plats préparés là, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Les sandwichs, j'en mange plus, où je fais vraiment attention. En gros, si j'achète un produit, je vais faire vraiment attention à ce qui a marqué derrière, vous savez, le taux de, enfin le nombre de grammes pour 100 grammes. Alors ce qu'il faut savoir, je pense que je vais tout dire en même temps, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut manger 50 grammes de sucre maximum dans une journée, donc par 24 heures. Et si vous voulez acheter un produit, n'importe quel produit, il faut regarder donc évidemment combien il y a de grammes pour 100 grammes. Il ne faut pas que ça dépasse 20 grammes oui, pour 100 grammes. Et par exemple, pour un yaourt nature ou n'importe quel produit où il n'est pas censé avoir de sucre, il ne faut pas dépasser 4 grammes de sucre pour 100 grammes. En général, quand on regarde les yaourts, même nature, il y a limite 10 grammes de sucre. Donc c'est-à-dire qu'ils rajoutent du sucre dans un produit qui est censé être naturel et pas sucré. Donc c'est quand même énorme. Enfin bref, voilà, moi je sais que j'ai plus les 50 grammes de sucre par jour, même si avant je pouvais les dépasser largement, mais c'est vraiment la limite recommandée un petit peu partout par des médecins et tout ça. Alors ce qu'il faut savoir pour moi, sur moi, mon expérience, c'est de base. Je fais 1m65 et on va dire que quand j'ai commencé... Alors, si... j'ai accouché il y a 6 mois, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en 1 mois j'ai tout perdu, mes kilos de grossesse, donc j'en avais pris que 11, voilà, c'est pas grand chose. Et donc on va dire que début, allez, on va dire novembre-décembre, juste avant que je fasse le pseudo-régime, je faisais 56 kilos. Et j'ai perdu peut-être au mois de décembre 1 kg, on va dire, ouais, je faisais 55-56 kilos. Et donc, 1er janvier, j'ai commencé ma résolution. J'avais quand même un petit peu réduit le sucre en décembre, mais pas complètement arrêté. Voilà, il y avait les fêtes, donc forcément, on ne peut pas totalement arrêter, se restreindre. Et donc, au 1er janvier, je me suis dit, j'arrête totalement le sucre ajouté. C'est fini pour moi. De toute façon, j'avais vu beaucoup de choses, j'avais lu des livres et je me suis dit, non, il faut vraiment qu'on arrête, que j'arrête et tout ça. C'était un gros changement pour moi vu que je bouffais H24 des gâteaux. C'est-à-dire que le matin, c'était du sucre. Ensuite, à 10h, j'avais faim, ce qui est normal.
du sucre. À midi on mangeait, des fois au travail on mange sur le pouce, voilà, des petits trucs, soit qu'on achète si on n'a pas le temps, soit on fait à manger, mais je faisais presque pas à manger. Ensuite l'après-midi je bouffais, je mangeais au moins peut-être 2-3 fois dans l'après-midi, ensuite le soir on mangeait, et ensuite avant de me coucher, soit je prenais un cappuccino, soit enfin voilà. Je passais ma vie à manger, donc les 50 grammes de sucre maximum par jour, ils étaient très largement dépassés, voire beaucoup trop. Et donc là, alors il faut savoir que j'ai craqué la première semaine de janvier parce que ma belle-mère m'a acheté une boîte de chocolat. Donc je me suis dit bon allez c'est pas grave, une semaine de décalage c'est pas grand chose. Et j'ai complètement arrêté le sucre, donc tout ce qui est sucré, dès que j'avais une petite fringale, je prenais des amandes et ça m'a complètement fait arrêter le sucre. J'avais presque plus envie de manger et tout ça, je buvais beaucoup d'eau aussi. En général le matin, enfin moi je sais que par exemple maintenant, 2 mois après, le matin, j'arrive à me lever, voire monter et manger peut-être 2 heures après m'être réveillée en fait. J'arrive à tenir 2 heures sans manger. Après je mange allez, une tartine de beurre, un truc comme ça, vraiment un truc sans sucre ou un yaourt nature, j'arrive à manger vraiment sans sucre. Et ensuite je peux tenir jusqu'à midi très facilement. Avant d'aller au travail je vais manger 2-3 trucs, une tartine, un yaourt. Et je tiens jusqu'à 1 heure vu que je mange en général à 1 heure. J'arrive à tenir sans manger de sucre de toute la journée et c'est un réel changement pour moi. Et donc du coup voilà, 2 mois après, donc là il y a une semaine quand vous voyez cette vidéo, je me suis pesée et j'ai vu 50 kilos sur la balance. J'y croyais absolument pas. Je voyais partout qu'en fait l'arrêt du sucre faisait perdre du poids. Mais voilà, pour moi je me suis dit pour 1m65 en général on doit faire entre 55 et 60 kilos. Et là, me voir 50 kilos, je me dis oui, j'ai quand même beaucoup perdu, peut-être trop, ça se voit pas, je suis pas maigre, je suis pas comme les mannequins du tout, hein. Je reste à mon 38-40 au niveau des tours de taille, mais j'ai vraiment vu une sacrée différence. De toute façon, je vais vous mettre des photos avant, après, je vais vous mettre aussi, alors, je faisais, quand j'ai commencé aussi une sorte de palpeur rouleur sur le ventre pour perdre le gras du ventre, j'ai commencé à 83 cm de tour de taille. Je suis actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, à 77 cm. Donc j'ai perdu plus de 5 cm de tour de taille, c'est quand même beaucoup. Surtout après une grossesse. Et honnêtement, quand vous verrez les photos, je n'ai plus aucun... Vous savez, en général, quand on accouche, on a une bouée de... Enfin, moi j'appelle ça une bouée de sauvetage, une bouée de graisse. Et je ne l'ai absolument plus. Et aussi, pour vous dire, je parle beaucoup, désolée, je n'ai absolument pas repris le sport. Je n'ai pas repris d'abdos. Je dois faire... allez, 1 minute de gainage toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, donc voilà c'est tout. Mais sans faire de sport et tout, j'ai absolument tout perdu. Du coup là je vais passer à la partie on va dire la plus compliquée de la vidéo, puisqu'en fait je vais vous expliquer mon régime actuel, on va dire ça comme ça. Et en fait cette vidéo là c'est pour vous montrer mon expérience, mais aussi voilà, je voulais vraiment vous aider vous, pour vous dire voilà, tenez, moi j'ai perdu 5 kilos en 2 mois en arrêtant le sucre, mais je vais aussi vous aider à vous perdre du poids si vous le souhaitez perdre du poids, et aussi voilà, vous aider à aller encore plus loin, peut-être à adopter un autre mode de régime, enfin j'aime pas le mot régime en fait, mais c'est le seul mot qui me vient comme ça à l'esprit. En tout cas voilà, vous pouvez trouver énormément de régimes, énormément de trucs pour vous faire perdre du poids. Il n'y a absolument rien qui va fonctionner ou ça va fonctionner, mais vous allez arrêter, vous allez reprendre du poids. Je vais vous donner tous mes conseils qui font que vous n'allez pas reprendre de poids à la suite, parce qu'on en trouve beaucoup. Et en fait en général les personnes suivent le mauvais régime, enfin le mauvais mode de régime, je sais pas trop comment on pourrait dire. En tout cas la seule chose que vous devez savoir, c'est qu'il ne faut absolument pas se priver. Vous pouvez faire un régime, vous dire je vais manger ça, ça et ça. Dès que vous avez envie de sucre, et mangez, à la limite si vous voulez prendre un truc sucré, essayez de prendre un truc sans sucre ajouté, ou faire un truc vous maison, comme ça c'est vous qui faites votre pesage de sucre, je sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas moi je sais que si j'ai envie de sucre, je fais mes gâteaux moi maison, comme ça je sais que ce que je mets à l'intérieur, je sais qu'il n'y a pas forcément trop de sucre. En termes d'alimentation, bien évidemment, il faut manger de tout, c'est-à-dire fruits, légumes, viande et poissons. Ça c'est vraiment le truc, l'aliment basique qu'il faut, le régime basique, je sais pas trop comment expliquer, enfin le menu, voilà, je vais trouver le mot, le menu basique qu'il faut faire. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui est... Alors déjà, oui, aussi, il faut mieux le faire maison que acheter des trucs tout préparés, parce qu'en général, il y a beaucoup trop de sel, soit il y a du sucre qui est rajouté là-dedans et tout ça. Voilà, moi je sais que j'essaie de faire au maximum, mais si j'ai pas le temps, bien évidemment, je le fais pas. Mais en général, ce qui est facile, c'est que vous pouvez acheter votre poisson déjà tout prêt dans les rayons congelés, ou votre viande, où il faut aller directement en boucherie, oui,
Moi je le prends, vous savez, dans le rayon boucherie, mais déjà sous vide. Donc voilà, je prends ma viande ou mon poisson comme ça. Ensuite, au niveau des légumes, voilà, on prend dans les rayons, les fruits pareil. Mais c'est vrai qu'en général, je vais plus acheter ça et cuisiner vite fait mon petit truc. Si je dois prendre des trucs en congelé, c'est très rare honnêtement. Je prends juste mon poisson en fait au niveau congelé et je fais ça un petit peu tous les jours. Je cuisine beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant, si vous saviez comment je faisais, à la limite, si je dois acheter des trucs congelés, c'est les lasagnes ou les trucs que je peux pas moi faire maison. Ensuite, au niveau du sport, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut faire du sport et tout ça. Il y en a, moi je suis pas sportif, je peux pas faire de sport. Alors si vous marchez 30 minutes par jour minimum, c'est super bien. C'est vraiment la recommandation à faire tous les jours. Ensuite vous pouvez faire 15 minutes de jogging. Moi je sais que je marche beaucoup avec mon fils, je vais le promener. Là en plus il fait beau, donc tous les jours je vais le promener. Je commence à plus travailler. Là à partir de la semaine prochaine je ne travaille plus, donc là je vais le promener tous les jours. Je vais faire mon petit sport comme ça en gros. Vous pouvez faire un petit peu de natation, vous voulez un petit peu aller à la salle ou aller dehors des fois, vous savez, enfin voilà. Vous faites un sport, voilà, un petit sport. Même marcher, c'est un sport et ça suffit largement. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, les 5 kilos que j'ai perdus, je voulais vraiment pas les perdre, ou je pensais pas les perdre, parce que l'arrêt du sucre, bien évidemment, ça fait perdre. Je me suis dit, bon, en 2 mois, je vais avoir perdu 1-2 kilos, c'est tout. J'ai vraiment énormément changé mon alimentation. Je me suis dit pas autant quand même, et en fait si 5 kilos, donc voilà, si moi j'arrive à perdre 5 kilos, peut-être que j'ai l'organisme qui fait ça, hein, mais moi si j'arrive à perdre 5 kilos, dites-vous que vous arriviez aussi à perdre 5 ou 10 kilos en 6 mois, voire peut-être plus, et ça vous aidera. Bref, j'espère que j'ai tout dit, que je me suis pas perdue, que la vidéo n'a pas été assez longue. En tout cas, si vous avez la moindre question, la moindre remarque, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme je vous le répète, je suis professionnelle de santé mais en pharmacie, pas dans la nutrition. Donc du coup voilà, il y a des choses, moi c'est des conseils que je vous donne, que je suis et qui font que je suis en meilleure santé, ça se voit. Ah oui, alors l'évolution, voilà, il y a l'évolution sur la perte de poids qui a fait, il y a aussi une évolution, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur moi. L'arrêt du sucre, je n'ai absolument plus d'acné, il y a 1 ou 2 boutons qui repoussent quand je mange un petit peu de sucre. Donc voilà, je suis dégoûtée sur le moment, après je me suis dit c'est pas grave, au moins je me suis pas privée et je sais qu'après j'éviterai au maximum. Il y a aussi en termes d'argent, j'ai énormément économisé, si vous saviez. En fait, je dépensais entre 10 et 20 euros par semaine de sucre, donc entre les gâteaux et tout ça, surtout quand j'allais au travail ou même quand je restais, je bouffais énormément. Et là, dites-vous que j'achète un paquet de 500 grammes, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin bref, j'achète un petit paquet d'amandes, ça me coûte 4 euros et ça me fait 2 mois. Donc c'est juste un truc de ouf. Donc comptez, ça vous fait plus de 50 euros d'économie sur 2 mois. Donc comptez sur l'année, c'est juste énorme, ça vous fait au moins 500 euros d'économie. Donc voilà, les 500 euros, vous pouvez les mettre de côté et partir en vacances après, acheter n'importe quoi, un truc que vous vouliez, un nouvel ordi, un nouveau téléphone, n'importe. Mais bref, voilà, il y a eu énormément de changements pour moi sur l'effet du sucre. Donc voilà, je pense que ça peut plus vous aider qu'autre chose et j'espère que ma vidéo vous aura assez aidé. Si ma vidéo vous a plu et que vous aimeriez une autre vidéo dans 6 mois pour voir encore des évolutions, on sait jamais, si il y a encore des changements, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, voilà. Comme je vous ai dit, si vous avez le moindre commentaire à me dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis ouverte à tout. N'hésitez pas à me suivre aussi si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater mes crash tests et ma perte de poids. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.